En cette période de fin d'année et à quelques heures de la fête de la Nativité, permettez-moi d'évoquer un sujet qui passionne les Français autant que la foi. Je veux parler de la laïcité. Et si ce sujet passionne autant, c'est qu'il semblerait que depuis quelques années, de dogmatiques laïcards se soient auto-investis d'une mission quasi divine consacrant la laïcité au rang de religion. Inquiétante dérive, n'est-ce pas? Pourtant, à la base, la laïcité est un noble sentiment partagé par le plus grand nombre. Pour rappel, la laïcité repose sur 3 principes. La liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Enfin, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. Nul ne peut ainsi être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Il n'a donc jamais été question d'opposer laïcité et religion. Certes, la laïcité a été inventée pour relativiser le pouvoir qu'exerçait l'Église catholique de l'époque sur les individus, et le catholique que je suis reconnaît bien volontiers que cette laïcité-là est assurément une belle et noble idée pour encadrer le vivre ensemble. Force est de constater également que depuis son instauration, la France a globalement vécu dans un respect mutuel de la liberté de conscience. Malheureusement, c'est précisément au moment même où la France, confrontée à de sérieuses menaces salafistes et liberticides, aurait le plus besoin de réaffirmer les principes simples de la laïcité, que celle-ci se divise et s'oppose comme si la laïcité était de gauche et ses ennemis de droite. Ainsi, de la même façon que certains considèrent les catholiques comme les ennemis de la laïcité, certains esprits malins, apprentis sorciers mus par de sournoises arrière-pensées électoralistes, ont compris qu'il était possible de détourner la laïcité de son sens premier et d'en faire une arme politique, n'hésitant pas à prôner ici la tolérance de l'inacceptable, là la fermeté aveugle, injuste et impitoyable, quitte à dresser les unes contre les autres des communautés qui n'avaient au demeurant rien demandé à personne, avec pour seul objectif de s'attirer le regard bienveillant d'une communauté musulmane au mieux indifférente à ce triste spectacle. Car face à cela, et au-delà des provocations imbéciles de l'insupportable Ménard, combien en effet, parmi les très nombreux étrangers majoritairement musulmans ayant depuis obtenu la nationalité française, combien s'offusqueraient de la présence d'une crèche à l'occasion de Noël dans un lieu public? Peu en réalité. Nombre considèrent en effet à juste titre que cela relève de la tradition de leur pays d'accueil, la France de Clovis. Depuis plus d'un siècle, la laïcité a permis à notre communauté française de vivre l'esprit libre, les uns avec les autres, au-delà des diversités et dans le respect des convictions de chacun, ni plus ni moins. Mais depuis quelques années, une minorité intégriste salafiste menace quotidiennement les lois de la République au nom d'un Dieu. Organisme public créé sur le papier par Jacques Chirac en 2007, mais mis en place en 2013 par François Hollande, l'Observatoire de la laïcité est aujourd'hui présidé par l'ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco et dirigé par son collègue nîmois Nicolas Cadenne. L'État dispose pourtant des outils nécessaires pour gérer la laïcité. On peut donc dès lors raisonnablement se demander, comme l'avait fait en son temps le sénateur républicain Portelli, démissionnaire de l'Observatoire, à quoi sert l'Observatoire de la laïcité, sinon à développer un prosélytisme laïque anticlérical? Des critiques qui ne viennent d'ailleurs pas seulement de la droite, puisque des voix s'élèvent également à gauche pour taxer l'Observatoire de laxisme. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le non-respect de la loi de 2004 sur le voile à l'école pose problème. L'école est en effet la première pierre de l'édifice laïcité. Un professeur qui se trouve confronté à ce type de situation doit pouvoir compter sur son établissement et l'établissement sur son rectorat. Sinon, le professeur capitulera, comme on le voit trop souvent. Récemment invité du grand jury RTL, le ministre a reconnu un nombre croissant de problèmes autour de la laïcité dans les établissements scolaires. Nous sommes testés, a-t-il dit, quotidiennement par des groupes fondamentalistes. Il y a des gens qui essaient de voir si le système résiste. Fin de citation. Et l'école, vous le savez, n'est pas le seul lieu d'expérimentation. Il en est de même chaque jour, dans les hôpitaux publics par exemple. Dès lors,
La laïcité doit-elle prioritairement garantir la tolérance ou protéger nos libertés avec fermeté? Je vous laisse réfléchir là-dessus et vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous le jeudi 11 janvier de la prochaine année. Bon boudin, bye bye.